Au quartier Brazzaville, les habitants ont perdu le sommeil à cause de l'insécurité. Tous redoutent les agressions, viols, menaces de mort, devenues monnaie courante dans la zone. Le quartier, ça ne marche plus parce qu'on se rend compte que les petits enfants de 16 ans, 20 ans, 18 ans, pas de temps avec les couteaux et les machettes. Ils sont un groupe, ils passent le temps à agresser les gens ici dans la nuit et les locataires, même devant les portes parfois. Il y a même un papa, l'autre jour, c'est un papa, il courait là en venant en disant en pleine journée qu'il a laissé sa porte là ouverte, on a porté la bouteille à gaz et les trucs un peu portatifs là. Les gars ont ramassé, il est venu là en criant là. Bon, on ne sait pas par où c'est passé en journée. Oui, quand on met l'ampoule, on vient casser. Le demain matin, tu vois seulement qu'on a cassé l'ampoule, ça a laissé tranquille. Bon, mon père, vraiment, n'importe qui reste dans le quartier, il a toujours peur. Oui, il a toujours peur. À 19h30, on ne peut plus entrer au quartier, mais ce n'est pas possible. Combien de fois à 20h, si vous descendez, même derrière le boulevard, les gens vous feront faire un témoignage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas entrer au quartier à 19h30, mais c'est la magie qu'on vit ici. Boniface est propriétaire d'un magasin à Brazzaville. Il a été victime d'agressions dans ce quartier. Pour lui, le quartier est devenu un lieu où règne la terreur. Bon, pour le moment, depuis que j'ai eu un peu comme on m'a agressé ici, c'est environ de 23 heures. Comme de temps en temps, je passe, si je pars n'importe où pour passer, pour rentrer, je vais passer, vérifier un peu la situation là auquel je vis tous les jours. Dès que je m'arrête là, il y a au moins 5 gars qui sont passés là. Et dans ma voiture, ils m'ont mis le couteau. Bon, le jour là, ils m'ont pris près de 100 000 sur moi, ils sont partis. Mais entre-temps, hier au Carrefour Brazzaville, on a encore agressé. Puis on a tapé un voisin au Carrefour, on lui a pris près de 70 000 dans ses poches. Hier, après le match, quand il est rentré chez lui. Quelques mesures sont en train d'être prises par un groupe de jeunes du quartier, soucieux de voir disparaître ce vent d'insécurité. Ils ont, sous l'impulsion de leur leader, le dénommé Papalo, entrepris de mettre des lampadaires dans le quartier. Depuis que le petit là a mis les lampadaires, ça a un peu, disons, ça a un peu baissé. Donc avec le lampadaire là, peut-être ça qui fait que les gars ne sont plus là. Maintenant, avec la présence des petits lampadaires, les lampadaires en fait qu'on a mis, vous voyez, ça a un peu calmé, mais jusque-là, il y a tous les endroits obscurs, vous voyez. Il y a tous les endroits où il faut un peu remédier avec l'éclairage. Les lampadaires là, ça peut nous aider maintenant là, parce que aussi on a peur que peut-être en passant de voir qu'il y a la lampadaire, nous on peut crier. On peut crier, peut-être les autres sont, ou les devants, on peut essayer de crier, on peut l'arrêter. Interrogé sur la question, le chef de ce quartier nous informe qu'un comité de vigilance avait été créé il y a 10 ans, mais s'est retrouvé infiltré par des jeunes à double casquette, raison pour laquelle ce comité a été dissous par les autorités de la ville. Brazzaville, depuis des décennies, a été toujours un quartier où il y avait une protection, c'est-à-dire la sécurité. Ce n'est pas parce qu'il y a des intrus qui viennent créer du désordre qu'on peut dire que Brazzaville vraiment est un siège vraiment sans ordre. Donc Brazzaville, la chefferie avait pris en elle l'organisation du comité de vigilance. Si bien que le commissariat spécial avait fait l'enquête de moralité avec une liste des vigiles. Et dans cette liste, c'est après qu'on a découvert qu'il y avait des vigiles à double casquette qui sont venus maintenant empoisonner moralement ceux qui avaient la volonté vraiment qu'on organise le comité de vigilance comme on avait accepté. Je ne vais pas pourtant dire que nous, on a refusé. Bon, mais ceux-là, ils sont venus c'est-à-dire dérouter moralement les autres. À côté de ces problèmes d'insécurité, les habitants de Brazzaville font face au manque d'eau, des voies d'accès et l'insalubrité. Toutefois, ils réclament une intervention des autorités pour retrouver le calme et la sécurité tant souhaitée.